Il était une fois dans un village enchanté, une petite princesse qui aimait les oiseaux, la nature et les bonbons à la menthe parce qu'elle avait très mauvaise haleine. Cette frêle princesse était une enfant du hasard, de l'amour et du buisson qui était juste là, en bas, à côté du local à poubelle. Celui dont la porte ferme mal, mais promis, la semaine prochaine, on la change. Il faut juste que le syndic envoie quelqu'un, mais on n'arrive pas à les joindre. Son père, Gonzague Bouchapu, était un fier prince de sang qui s'était fait un nom à la guerre, tandis que sa mère, Poitrina Piedbeau, était une gueuse qui ramassait du bois près de la rivière jouxtant le local à poubelle, celui dont la porte ferme mal, mais promis, la semaine prochaine on la change. Il faut juste que le syndic envoie quelqu'un, mais on n'arrive pas à les joindre. Quand tout d'un coup, en se baissant, alors que Gonzague Bouchapu passait par là, paf, Poitrina. De cette union, près du local à poubelle, celui dont la porte grince encore un peu, faudrait voir avec le syndic s'il peut pas faire quelque chose, naquit la belle et intrigante Vomita Bouchapu. Vomita Bouchapu était une princesse qui faisait des trucs de princesse et qui avait constamment le même air constipé qu'un journaliste de BFM un soir de vote du Brexit. Tout ça parce qu'elle savait qu'une vraie princesse, c'est comme les anges ou les super-héros des films, ça ne fait jamais caca. Alors elle se retenait beaucoup. Et comme rien n'interdisait aux princesses de régurgiter la nourriture, elle vomissait en veux-tu en voilà, comme un vulgaire top modèle ayant mangé une salade, ou comme un électeur de gauche ayant enfin trouvé quoi mettre dans son enveloppe de vote aux primaires socialistes. Puis elle suçait un bonbon à la menthe pour tenter de faire passer les relents de bile, tant et si bien que son haleine sentait bon comme une sanisette participative équitable, démocrate et citoyenne autogérée de la place Saint-Pierre qu'on aurait carchérisée au Fébraise. Las, les jours passaient et Vomita Bouchapu désespérait de rencontrer un jour son prince. Elle avait bien tout essayé. Elle était même allée dans cet écrin de verdure où ils sont tous, là où les meilleurs et plus riches d'entre eux paradent dans leurs jolis costumes aux armoiries bleu, blanc, rouge, dans ce fameux parc où l'élégance aristocratique le dispute à l'harmonie, cet endroit que l'on appelle si justement le parc des princes. Mais elle n'avait rencontré que des buveurs de bière grossiers, qui, face à son air pincé, lui avait conseillé de péter un coup, ce qui l'avait profondément vexé parce que ça faisait pas trop princesse et qu'elle se voyait pas déchoir. Et pourtant, il y a des choix où ça veut pas. Ouais. Las, elle était plus triste qu'un soir de première au théâtre des Toités. Au théâtre des Toités. Et quand enfin un brave type tenta de l'embrasser parce que ça allait bien avec sa bière, il dut renoncer à cause de son haleine nauséeuse. Et Vomita Bouchapu fondit alors en larmes à la menthe. Elle avait pourtant mis le paquet ce soir-là. Elle s'était habillée top classe de la tête aux pieds, en Louboutin. Or, chacun sait qu'on ne fait pas plus classe que Louboutin, la sœur de Christine Boutin. Après s'être demandé si on n'avait pas profité de la situation pour faire un jeu de mots pourri qui ira mal, Vomita Bouchapu rentra chez elle dans sa citrouille avec chauffeur, puis se roula par terre de désespoir dans son château enchanté de merde, non sans avoir essayé de se redonner le moral en écoutant du Barbara à fond devant des photos sous-exposées de Benjamin Biolay en train de ramasser des galets dans un cimetière sous la pluie. Quand 10 heures lui proposa d'enchaîner avec les chansons de Noël de la compagnie créole, elle se leva d'un trait, se regarda dans le miroir et se dit « Décalécatang, ohé, ohé ». Elle pensa alors très sérieusement à la mort, évidemment, et elle aperçut soudain dans le miroir comme une forme noire et anguleuse. C'était Sa Majesté la Mort qui la toisait. La faucheuse s'approcha sans bruit et posa sa main osseuse et glacée sur l'épaule de la petite princesse. « Bonjour, ma petite Vomita. Je suis la Mort, et je suis venue te voir pour qu'on discute de ton avenir. »« Quel avenir ?» demanda la princesse intriguée. « Le seul qui soit certain, ma petite. Celui où plus jamais tu ne souffriras, où plus rien n'a d'importance, là où tes amis comme tes ennemis te rejoindront. Tu sais bien, là où tous les humains se retrouvent, sauf Michel Drucker qui est éternel. Vous voulez dire qu'il existerait un monde sans Michel Drucker ? Demanda la petite de plus en plus étonnée. Oui, et si la vie était une semaine, je serais le dimanche, répondit calmement la Mort. Un endroit sans Michel Drucker, médita la petite. Alors, vivement dimanche! À ce mot, la petite Vomita éclata de rire. Un de ces rires enfantins, très bien interprété. Un de ces rires enfantins a désarmé le désespoir, a illuminé les ténèbres, à rendre Welbeck joyeux toute une heure. La Mort ne tint pas.
Elle se dit qu'elle ne pouvait emmener une petite avec un rire si frais, quoiqu'avec une haleine si fétide. Cette princesse devait bien vivre encore un peu, ne serait-ce que pour emmerder de toute sa joie claire les vivants qui ne l'étaient plus depuis trop longtemps. La faucheuse offrit alors à la frêle princesse un bonbon au laxatif de la mort qui tue, goût menthe, laquelle l'avala avec délice. Puis la mort disparut dans un énorme nuage épais, moite et brun, parce que le laxatif commençait à faire effet. Quand la princesse reprit ses esprits en barbotant à mi-cuisse parmi ses boues grasses et odorantes, elle se trouva tout à coup soulagée, comme si quelque chose de très intérieur était enfin sorti. L'instant d'après, son psychanalyste sortit également la tête du bain moussant des troncs et tout en nettoyant ses lunettes lui dit d'un air emmerdé « Bon, nous en resterons là. » Puis, chacun joua des bras pour tenter de se frayer une voie au travers de cette mare chocolatée, mis à part le poisson rouge Bubule qui n'avait pas de bras et restait dans son bocal et en dehors de tout ça. Après tout, c'est connu, pas de bras, pas de chocolat, comme on dit en se retroussant les manches à la fistinière. Se sentant de plus en plus à l'aise, débarrassé du mal qui l'aminait de l'intérieur, Vomita bouche à pu trouva alors qu'il était doux et bon de sortir pour aimer enfin la nature, les oiseaux et la vie. Son cœur de 16 ans battait la chamade, bien que personne ne sache exactement ce que c'est une chamade. Elle se sentait enfin heureuse, prête à embrasser la vie, douée pour aimer et se faire aimer, sensible et drôle, virevoltante et joyeuse, insultant les tristes et les pédants de toute l'insolente fraîcheur de sa jeunesse. Sa tête était pleine de lendemains à écrire à 4 mains, et son cœur était une cathédrale prête à accueillir un cœur gigantesque. Plus jamais elle ne connaîtrait de frontières à ses rêves. Souriante et pétillante, elle jeta par la fenêtre son diadème de princesse ridicule et dévala 4 à 4 les escaliers de son sinistre donjon, ouvrit grand la porte donnant sur un dehors éclatant de lumière et dévala dans la rue en passant devant le local à poubelle qu'on avait enfin réparé. Non. Et pile au moment où passait à blinde le camion des éboueurs et paf, Vomita. Alors la mort regarda les restes de princesse écrasés et se dit en elle-même « J'adore faire cette blague !» La morale de cette pauvre histoire, où tant de personnages secondaires ne purent s'épanouir, c'est que la mort, ça tue. Merci à vous.